Vendredi 16 août 2024, Zénith sur Coloma, vous le savez, c'est du lundi au samedi à partir de 11h30 et l'équipe de week-end, c'est moi bien sûr avec toute mon équipe composée de Kankou, Bérété, de Fatou Foudiba Fadiga. Mais aujourd'hui, on va se contenter de Kankou sur ce plateau jusqu'à midi 50. Vendredi saint pour les hommes saints, merci de choisir la télévision nationale pour vous informer et vous divertir en même temps. Pour ce numéro de ce vendredi, nous recevons un groupe de 60 personnes, mais bon, ils ne seront pas 60 sur ce plateau. Il n'y aura que 2 sur ce plateau. G60, les acquis des cadres de l'administration publique. On va s'intéresser bien sûr à ce sujet ce matin. Nous allons recevoir M. Gono Sagno, enseignant-chercheur et président du G60, accompagné bien sûr de Dr Ousmane Mara, chargé de communication de G60. Pour joindre l'utile à l'agréable, c'est pas facile de mettre la main sur elle. Elle est toujours entre 2 avions, mais on a réussi en tout cas à avoir la maman de la nouvelle génération de la musique guinéenne sur ce plateau de Zénith sur Coloma. On l'appelle la Farimamba si vous voulez. Djekoria Fonta, Madame Cisco nous fait honneur de sa présence sur ce plateau. Elle n'est pas seule, hein? Bon, voilà. Donc pour mettre le show, elle s'est fait accompagner par Djekoria Mori Kanté. Ce nom, vous l'avez beaucoup entendu, mais peut-être que vous ne connaissez pas le visage. Ce sont ces deux qui sont réunis sur ce plateau aujourd'hui. Chers invités, bonjour. Bon, les jumeaux, bonjour. Les jumeaux, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Vous allez bien? Ça va, oui. Vous avez bénéficié d'une formation qui a duré 1 an. Oui. Et tout ce qui s'est passé à l'intérieur de cette formation, on va s'intéresser à ce sujet aujourd'hui. Okay. Puisque vous n'avez pas été les seuls bénéficiaires. Il y a eu 60 personnes, donc 58 plus vous, 2, oui, qui fait 60. On va parler des acquis, bien sûr, de cette formation et pourquoi pas des perspectives que vous avez après cette formation-là. Donc, on va s'intéresser à ce sujet. Je l'ai dit, elle est sur ce plateau. Il y a 2 semaines, je cours derrière elle. C'est aujourd'hui, j'ai pu la voir. Quel que soit le tempérament aujourd'hui, elle va rester jusqu'à la fin de cette émission. Maman Djeko, bonjour. Bonjour, ma princesse. Comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Tanasite. Gara. Gara. Tanayomu. Belkeja. Seda. Tanalaton. Tanatie. Tanasite. Lunga moldo. Aïbale. C'est ça, il fait. C'est la partie là qui l'attendait. C'est une vraie Guinéenne qu'on reçoit sur le plateau. Comme je l'ai dit, c'est la maman de la nouvelle génération. Elle est là pour encadrer, mais également pour réunir toute cette génération de la musique guinéenne. Ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci, ma fille. Je suis désolée, ça fait des semaines. C'est pas grave. C'est pas grave. En tant que cadre, ça fait plaisir, c'est un honneur de t'avoir sur le plateau. Mais bon, avant de parler des acquis, on va commencer en musique, hein, vous allez nous excuser, mais on va écouter cette voix. C'est vrai que vous allez la pardonner parce que ça ne le fait pas trop avec le rhume, mais bon, on va faire avec. Kankou, bonjour. Bonjour, je t'ai pas oublié, ma chérie. Bonjour, Kadeka. Mais moi, j'ai une question à te poser. Pourquoi quand celui-ci a parlé de madame, tu n'as pas répliqué? Pourtant, quand les autres viennent, tu exiges toujours qu'on dise. C'est parce que je suis pas loin de la porte de madame. Ah, d'accord. Félicitations par avance, c'est bien bon. Toutes nos félicitations. Félicitations. Par anticipation. Merci beaucoup. Bon, on espère, j'espère. C'est juste un rêve. Hein. Peut-être que ça deviendra réalité bientôt. On ne le sait pas. Donc, je l'ai dit, Djekoria Mori Kanté avec nous à la guitare, bien sûr, accompagné de Djekoria Fonta. Sur ce plateau de Zénith sur Coloma, on va commencer en musique. D'accord. Yo gelia nema nyogon kodu ambe yo gelia yere sawo gelia nema nyogon kodu ambe yo gelia kobe isawoge Kemimba nimbala fo nenye Nisola tura ulenela
Manyi bala fo ne yo sora misi balela. Folo geluka gelia ke sobedi ay ma gelia ke tulum veni. Balani ndamani nduni tama wole tere gelia la wala je. Bala ben fale fe soso balani tama ben fale fe kuyatela awaju majelila dene kuyatela. Mina shaitan arajimi yesentana gbenna barolo folo parce ni joni wulida la fendo so madala inya kende ibolo fila kende ni ye espire la ikakane kafo ala barika fama do woni do barika alhamdulillah arabil alamin kende bi. Don kili ni foto mande geli alero bari mane geli asoro kuyatela lela kuyatela ka fo mande kaluye ka fo la jine kaluye kalula geli de ni nyokumala na ide muso bari ma geli ya matinya folo bi mo wale geli ya tinyala note kunu ngara lu balole folo he kadeka parce que mande tigi folo folo e jondi kamara lule mande du kolo folo tigi folo folo e jondi kamaralu tabo kamaralu sibi kamaralu wala fara kamaralu dundulu kamara ni kamara muso ka jeli de ni wole la di anyele non te jeli ko tede ni nyaada mina mbe alapo femman koro aladi femman fisa aladi fente alaka Allahu barika ala barika ala minka ada badianuda kadam tanuda ka fantanuda ka bulubulunda sete mo munu yenkuda mo si bembate aladi mo si fate aladi betigile aladi ka folidi anaman saluma ibame lagine kwanya sigi television bola mbenna bele bafo nare maga mande kala wali simbo jula kabala simbo soko simbo nuru soma karabali soma nele ka fon ndama kana ndage fana suma mbifo generali mamadi dumo yaki bila simena yimbara meka RTC la ay wala nyate segila ko bari mani mo wara keledo ni kele dia dila ibe do gbara do be ni kele folo madi ila ikose no te ibe fade nu na to domu wolero ni ne ka kele da mina na madi nambe mwaro mena di era nan tesege parce que mbemba ke joma geli mamare nendi besira muru koro mamare nendi muri geli de moso lendi anu mangara yake tolon fendi gene dini fale na woditi gene barakade kade ka ngaralu boni nyoma de nebe mbakele bora fadama joma bidani tidima ali salini fe fanta geli bora daman sadi konde fe fadama akoko geli di geli yake ngaradi ngara yake ko ni ngarati la me katami fanta konde ka imalo kelike min ka somuri samuri tureko desira muri korabale kele fa so magori samuri turefo afora wolule ma ko joma gelilu nalu ma do kele mendo alula mansa ko kele do kele te diala ma geli tulomina e kumala asetu kuyate mamare nanta mamare lagi mba mamare lagi wusu mamare imalo wolu de bora joma sasando joma mana
ma kono ma ani jo ma kono ka wi sigiri wulu le ka sindi jokuriya fanta ma gada ya wulu la gada dene la de wulu ya wulu la wulu dene la fali ya dene sorona mogorogbe dene sorona somba gidi ya na la sunyali na gebila ma na ka mo to nyon fenta awolo to femme na to bali nedi ko mama ide la gina manzalu alu la gele deni de kuma to jikuri ya fanta ne ye konde ele ni ne baye yate ibanye do kili ni fola nka fo gili ke me ma suara kadefa na konfa sewuri ni fa ndanya tambe geli keni kofo bari ma geli ke ma to ho ma goya geli fantala pransi fale komboloni Musa Fadumu ya bade kade kai kananda korobo koma manyide iba ngeli lui bola artisidu forestelu la Guinée malade en forêt ko de la Guinée masigi forêt ko kisi berese toma he manu wolule kafo bimalo ko samuri bara wa forêt la ko ka forêt mina ka partager ko mo ko sebe de nu si so la forêt wolule berese niya ka toma onte samuri la de na bedi kele masade kele bila kele te dendi kele ba wili mbena wo masise ka foli di foreseluma ka foli di maninkaluma ndenge de ko fola parce que dunya la dandi mandene kan mandende ka mandesi ka mandenya na bo mba so lu ko fo ya danko man kuram bo sonna wodi magan sunjata baden kekele wo bon sonye jondi so solu afora wolule makosuma nare maga mande galla wali simbone kuma ya jali fanta kono kabari kabira lagina so solu nye muso kelenye mbolo aja so fiture barika iba so solu ko fo ni denya na mamba ko soro afaya ko fama dene wolo mba so solu ko fo Rivala kapese kamara ka fenya la kie ama jabu ya folani menka dia nenye abala histoire akakita banye ka be fa bama aluka kuma be fa bama kapese kokomba na bora karangora do abena bana fele dende niti ba fe dunya te wolo ila imam njula de nkuru basakili ye masaya la pasa kule kwapa sila musula ngi soni duso basakili ne kanke ba me madabi ni ma bila na ka da noro ila bi jeli min ki ba ma fe manke ke kori ya fantala ya kola bari ma jeli bi do jeli yala yere wolo ya mi labo ko mi anyena la kuma di jeli fanta bena jeli ya kuma ma bo mande kono he ke koriya mori jeli ya kuma bo mane kono mande keli folo ya joni hibemba suma wuro kante alele kabalata amase bala fola muna parce que ke fadi netere kele mansa ke ile tere fonyole nara kuya tembo jeli lubemba ke kana soro togole ko nyam kuma nduga aka bala di kuya te jeli lubemba ke mamuna layu kante ra wulo te mo ko bilasiala abi bilasiala te janyala farabana jeli ke jeli moso jeli kan dugu fe me di dugu mani jeli fantanye ne ka wole fo anye bo anye ngara ya kede ni ma lo isembwaro Et si on la laisse continuer, elle va aller jusqu'à 13h. Hein? Ah ouais. Ça, moi, c'est clair. Franchement, très belle introduction. Djekoria Fanta que nous allons garder jusqu'à la fin de cette émission parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Toujours entre deux avions, mais également la maman qui a eu la chance cette année d'aller à la Mecque grâce à la baraka de sa fille. Franchement, on va en parler. Il y a aussi le monsieur qui s'apprête à faire une dédicace. De l'autre côté, on va tous prendre le vol, on va partir. C'est Cisco qui sort du côté de Berlin. On va aussi en parler dans cette émission. Mais s'il y a également des projets que tu as
On va bien sûr parler de cela. Vous vous êtes pas ennuyé, j'espère? Non, pas du tout. Nous sommes vraiment ravis et émerveillés. C'est ça, par cette belle voix. C'est une grâce, il faut le dire, de les avoir avec nous sur ce plateau. Ouais. On les attend, on les voit souvent à la télé, mais ce matin, être avec eux, on ne peut pas s'ennuyer. On ne peut pas s'ennuyer. J'ai beaucoup apprécié les messages qu'elle a fait passer, surtout qui parlent d'unité nationale, qui parlent de cohésion, voilà, de se mettre ensemble pour construire une Guinée nouvelle. Ouais. Donc ça, ce sont des messages forts. Je suis d'accord. Et donc, personnellement, c'est une artiste que j'apprécie énormément. Elle le sait parce qu'elle a animé mon mariage. Je l'ai invitée pour animer mon mariage. D'accord. Donc, par la force du destin, on se retrouve aujourd'hui encore sur le même plateau. Donc, c'est tout un plaisir. Alors, maman, est-ce que le jour du mariage, il a fait travaillement sur toi? Oui, c'était bien. Il a donné beaucoup d'argent. Il a eu la chance, il y a 2 maintenant, c'est bon. Oui. C'est bon ou bien ce n'est que le début? Mais ce n'est que le début, ça vient. Jusqu'à 10, c'est bon. Là, ça fait une équipe de football. Ça fait une équipe de football. En tout cas, chers téléspectateurs, vous avez compris, c'est Zénith sur Colomba, c'est le week-end. On va s'amuser et on va s'informer en même temps. G60 que je reçois sur ce plateau. Encore une fois, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Voilà. Alors, la première question, depuis le début de cette émission, je parle de G60. Il y a certaines personnes qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que G60? C'est quoi G60? Bon, G60, c'est le groupe de 60 jeunes qui ont été formés en administration et en gestion publique. D'accord. Voilà. Et la formation a pris 1 an, d'après ce que j'aurais appris. C'était depuis mars 2023 jusqu'en mars 2024. D'accord. Alors, déjà, quand on parle de formation, c'est que vous avez pu bénéficier de quelque chose, d'une connaissance. Mais d'où est venue l'initiative de mettre en place cette formation? Il faut rappeler que le projet de formation de 60 jeunes cadres en administration et gestion publique est une initiative présidentielle. D'accord. Voilà, donc qui a été initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la réforme de notre administration publique. Et pour la petite histoire, en novembre 2022, un appel à candidature a été lancé et à l'idée de sélectionner 60 cadres qui vont être formés dans le domaine de l'administration et de la gestion publique. Donc sur la base d'un recrutement rigoureux, recrutement auquel a pris part 641 fonctionnaires de l'administration publique et qui s'est soldé par la sélection de 60 cadres. Sur 600, il n'y a eu que 60 qui ont pu... Et bien sûr. Et donc, sur la base d'un entretien individuel, il y a eu cette sélection qui a permis de retenir 60 jeunes cadres qui ont eu à être formés en administration et gestion publique, dont nous faisons partie. D'accord. Alors, vous avez postulé, parce que moi, je voulais savoir les critères. Est-ce qu'on est allé dans chaque département? Ils se sont basés sur quelques critères pour avoir les 60? Bon, je pense qu'il y a d'abord, le premier critère, c'est qu'il fallait être... un fonctionnaire, c'est-à-dire qu'il faut aller dans le rang des agents d'administration publique. Ensuite, il fallait avoir un bon parcours. Parce que comme vous savez, cursus scolaire. Voilà, le cursus scolaire, tout comme le cursus administratif, voilà, sur quelques expériences qu'il fallait avoir au sein de l'administration pour pouvoir participer à cette formation. Comme il a dit, il y a 600 et quelques. Et donc, vous savez, ce n'est pas un concours est différent d'un texte où peut-être tout le monde peut passer, mais le concours, c'est vraiment, tu peux avoir la moyenne, mais il faut avoir la moyenne supérieure pour que tu sois sélectionné. Donc sur 600, c'est pas que ce n'est que les 60 qui ont été admis, beaucoup d'autres ont eu la moyenne, mais il fallait faire un classement. Meilleurs par rapport c'est les 60 meilleurs qui ont été sélectionnés. On va dire meilleures notes. Voilà, les meilleures notes pour pouvoir passer pour pouvoir participer à cette formation. Voilà, puisque vous parlez de critères, il faut préciser qu'un des critères fondamentaux était aussi l'âge. Parce que bien sûr, c'était des fonctionnaires dont l'âge ne devait pas excéder 40 ans. D'accord. Donc d'où le titre du projet, 60 jeunes cadres en administration et gestion publique. Donc cet aspect est aussi important. Oui. Donc ça veut dire que les autres personnes qui n'ont pas été sélectionnées, peut-être ils ont des meilleures notes comme vous, mais parce que leur âge a dépassé,
qui n'ont pas été retenus. Oui, mon collègue l'a dit tout de suite. Okay. Il y a la différence entre un concours et un examen. Un examen, ça vise une note. Donc, il faut juste avoir la moyenne. D'accord. Lorsqu'on a la moyenne, on a réussi son examen. C'est par exemple le cas du bac, du brevet, voilà. Et maintenant, le concours, on a besoin d'un certain nombre de personnes. Donc, vous pouvez avoir 7 de moyenne, 8 de moyenne. Mais si les 60 premiers, dans notre contexte particulier, ont eu 90% ou 9 de moyenne, il va sans dire que ce sont les 60 premiers qui seront sélectionnés. Ils sont prioritaires. Effectivement. D'accord. Alors, vu qu'on parle de l'administration je vais juste te couper, tu vas juste me laisser te couper, s'il te plaît. Pour une fois, c'est moi qui demande à te couper. Donc, ce qu'on va faire, on va juste, au niveau de la régie, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants, s'il vous plaît. À tout de suite. De retour sur ce plateau, toutes nos excuses donc pour cette petite pause. On se retrouve toujours avec G60. On va un peu revenir sur le critère, d'accord, pour pouvoir permettre à... Vous avez parlé tout à l'heure de l'âge, mais également de moyenne. Oui. On va juste revenir sur cette partie. Il faut faire la différence. D'accord. Parce qu'il y a les critères de sélection. OK. Les critères de sélection prennent en compte le fait qu'il fallait être déjà un agent public, donc un fonctionnaire. Premier critère. Et le deuxième critère, c'est vraiment aussi l'âge. Il fallait avoir un âge inférieur ou égal à 40 ans. Okay. Donc, sur la base de ça, comme je l'ai dit, 641 fonctionnaires de l'administration publique ont postulé. Et il appartenait maintenant aux formateurs, aux organisateurs de cette initiative de formation de faire la sélection sur dossier. D'accord. Donc, qui a permis de retenir 102 candidats. Donc ça, c'est une présélection. Okay. Et cette présélection, c'est faite sur la base de l'analyse des CV. Donc, critères que nous ne maîtrisons pas. Et après cette présélection de 102 candidats, et ils ont procédé aussi à un autre test qu'on va appeler ici un entretien individuel. Donc les 102 candidats qui ont été présélectionnés c'est comme si c'était un entretien d'embauche. Bien sûr, ont eu à passer à tour de rôle. Et il y a eu des questions là qui ont été posées sur le fonctionnement, les questions de culture générale, sur le fonctionnement de l'administration publique. Et c'est à l'issue de ça que 64 ont été retenus. Voilà. Alors, ça veut dire que c'était dans tous les départements, parce que vous êtes enseignant-chercheur. Oui. Et vous, monsieur docteur, vous êtes... Je relève du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Bah justement. Donc, ça veut dire que tous les départements étaient confondus. Oui, globalement, nous relevons de 20 départements ministériels. Les 60. Les 60, oui. D'accord. Mais il faut dire que c'était un appel à candidature ouvert. Pour l'ensemble des Chacun pouvait saisir sa chance. Voilà, maintenant sur les 60 qui ont été retenus, il y a 20
départements ministériels qui sont représentés. Super, bravo. Je pense que ça a été une belle initiative qui a profité, bien sûr, on va dire les jeunes. Hein. Vous êtes nos amis. Hein. Bien sûr. On va dire les jeunes, donc qui a pu profiter de 60 jeunes. Tu as une question, vas-y. Oui, vu que nous parlons de l'administration, alors j'aimerais savoir, selon vous, quel est le type d'administration qu'a la Guinée aujourd'hui? Ok. Globalement, il faut se dire, l'administration, nous avons une administration publique qui est en train de se construire. Parce qu'il faut le dire comme ça, notre administration hier et notre administration aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande différence. Et vous savez que l'administration, c'est l'instrument que l'État utilise pour pouvoir mettre en place, en tout cas, les politiques publiques pour le bien-être de sa population. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une administration qui est rajeunie. Il faut le dire comme ça. Vous voyez sur le plateau, en dehors de nos des anciens, nous tous, nous sommes des jeunes. Et vous allez aujourd'hui dans les bureaux, c'est vraiment une jeunesse à qui les autorités sont en train de donner de la chance pour pouvoir se faire valoir. Donc pour nous, nous avons une administration qui est rajeunie, mais qui aussi est en train d'aller vers la perfection. Comme vous savez, l'administration, quand on veut bien faire quelque chose, il faut de la formation. Et aujourd'hui, ces critères-là, cet aspect-là est mis de l'avant. Les jeunes sont en train d'être formés, ça et là, pour pouvoir impulser un sang nouveau pour donner de la qualité au service qu'on rend chaque jour à notre population. Je vais rebondir sur un mot que vous venez d'utiliser, c'est la formation. Et vous avez bénéficié d'une formation qui a duré 1 an. C'était quoi le contenu de cette formation, vu que vous n'appartenez pas au même département? D'accord. Je pense que c'est un ensemble diversifié de modules qui ont été mis à notre disposition. Nous avons vu au total 21 modules donc, qui prennent en compte toutes les facettes de l'administration publique. Nous avons eu par exemple à faire la gestion des ressources humaines de l'administration publique, la gestion du changement organisationnel, la gestion budgétaire et les finances publiques, l'éthique et l'intégrité du service public, la démarche qualité, le droit administratif, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, y compris la digitalisation, le leadership des équipes et la mobilisation des personnes au travail, l'organisation du travail. Donc c'est tout un arsenal de modules qui permettent à ces 60 jeunes cadres de pouvoir donner un souffle nouveau dans le fonctionnement de notre administration publique. Super. En tout cas, sur 1 an, ça a été intense, je suppose. D'accord. Il n'y a pas eu de repos. Ça a été intense et il faut dire aussi que nous avons appris beaucoup de choses. C'est le plus important. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris à naviguer dans les procédures administratives, à comprendre les politiques publiques, à utiliser les outils de gestion modernes, à comprendre également les valeurs, les principes et les lois qui régissent le bon fonctionnement de notre administration publique. Mais vous avez oublié une chose, vous avez su former une famille. Parce que maintenant, je crois que les G60 sont devenus une famille. Oui, ça, nous sommes... Oui, forcément. L'illustration parfaite, c'est le fait que vous nous voyez. Vous êtes des jumeaux. Donc, quelque part, c'est pour pouvoir ressortir cet esprit de groupe, cet esprit d'équipe, qui prévaut au sein de G60. Donc, vous avez quand même 60 jeunes cadres, ça, il faut que je le dise, qui sont suffisamment outillés dans toutes les facettes de l'administration publique. Et vous avez 60 jeunes cadres talentueux, ça, il faut le dire. Ça a été une des impressions que j'ai eues. Le premier jour où nous sommes arrivés en salle, il y a le profil des auditeurs qui est diversifié et vous avez des auditeurs qui maîtrisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication, y compris la digitalisation, et pour la plupart qui comprennent l'anglais, qui est aujourd'hui un outil essentiel pour pouvoir quand même stimuler un processus de changement organisationnel au sein de nos différentes structures d'attache. Parlons de la formation. Je sais que vous avez acquis beaucoup de connaissances, mais comment est-ce que vous parvenez à passer cette information aux autres cadres qui n'ont pas eu la chance d'être formés? Bien, je pense que vous voulez faire
cadre de la restitution. C'est ça. Voilà. Vous savez, quand vous suivez une formation aussi où le nombre de candidats était élevé, ça veut dire qu'il y a un besoin de formation. Donc nous, au retour de cette formation, je précise que c'est le samedi passé qu'il y a eu la remise des certificats. Donc officiellement, la formation a pris fin. Nous retournons dans nos structures d'attache. La première des choses que nous sommes en train de mettre en place, c'est la question de la restitution. C'est-à-dire ce qu'on a appris. Comment est-ce qu'on peut transmettre cela aux cadres qui n'ont pas bénéficié de cette formation, c'est-à-dire qui n'ont pas été en classe avec nous. Alors nous avons une politique pour cela. Chacun va d'abord essayer d'identifier au niveau de sa structure d'attache quels sont les besoins de ses collègues. Et en fonction, vous savez, il vient de parler de 21 modules. Dans ces 21 modules, il va forcément avoir 2 ou 3 modules où les gens ont nécessairement besoin, qui peuvent être bénéfiques pour le service. Donc c'est comme ça que nous allons organiser des séances de restitution dans nos structures d'attache. Nous sommes G60. Ça peut être individuellement ou collectivement. Ça veut dire quoi? Si les besoins sont identifiés dans les services, donc là-dedans, on va, en plus de celui qui relève du service, nous allons accompagner notre collègue en groupe pour que ça soit un mouvement d'ensemble pour permettre le déroulé de ces séances de formation. D'accord. Alors, on vu tout ça après 1 an de formation, on va parler des acquis, forcément. Oui, bien sûr. Allez-y. Donc, au terme d'un an de formation, nous avons la ferme conviction que le renforcement des capacités au sein de l'administration publique constitue un levier important pour le développement socio-économique de notre nation. Et si vous constatez, la plupart des pays émergents sont ceux qui ont réussi à transformer leur administration publique. Et le cas du Singapour est une illustration parfaite. Le Singapour aujourd'hui est un modèle en matière d'administration publique et ça se traduit aussi dans le cadre du développement socio-économique du pays. Donc à travers cette formation, nous avons essayé de comprendre les défis et les enjeux auxquels notre administration publique est confrontée et sur la base de ça, proposer des solutions innovantes dans le cadre de l'amélioration des prestations de services publics. Regardez comment ils font ça. On dirait qu'ils sont en train de chanter l'hymne national. Ils font ça tellement bien. Ça veut dire qu'il a appris beaucoup de choses. Il est allé parler du cas du Singapour, mais moi je vais rester en Afrique. D'accord. Si nous prenons le Rwanda, le Rwanda c'est un modèle. D'ailleurs, par l'arrivée des nouvelles autorités, on a maintenant notre ambassade là-bas. Et aussi ils ont leur ambassade ici. Donc une nouvelle diplomatie qui se développe entre pays africains. Mais quand vous survolez Kigali la nuit, mais vous dites que ce n'est pas un pays qui est traversé par la guerre. Or, avant, nous pensions que le Rwanda, c'était le génocide, ça et là. Mais ils ont su, en peu de temps, transformer leur administration. C'est vrai. Amener les gens et les autres à faire confiance à leur administration. Et chacun travaille dans son domaine. Nous pensons qu'au sortir de cette formation, c'est le message que nous avons. Et c'est ce que nous allons faire. Parce que il faut dire que l'administration publique, c'est l'instrument que le gouvernement utilise ou que l'État utilise pour pouvoir faire la mise en œuvre des politiques publiques. Et dans cette mise en œuvre, le peuple a besoin d'avoir confiance à son administration. Carrément. Et donc, nous avons été outillés, en tout cas dans ce sens-là, pour que chaque action que nous allons poser dans nos services demain amène nos clients, parce que c'est la population qui est le premier client de l'administration publique. Donc, vous aussi, vous êtes devant la télévision aujourd'hui, l'émission est en train de passer, mais ceux qui nous suivent sont vos premiers clients. Et le service que vous rendez, ceux-là doivent vous faire confiance. Et donc, c'est un message que nous passons. Si hier, on n'avait pas confiance en notre administration parce qu'on pensait que pour bénéficier du service public, il fallait payer. Aujourd'hui, c'est des choses qu'il faut mettre derrière nous. Dire qu'ils sont là pour un service public, ils sont là pour nous rendre ces services-là et on doit les faire confiance. C'est comme ça que notre pays va pouvoir se développer. Alors, pour le moment, moi, j'ai 2 clients sur le plateau. Je vais aller avec ma cliente. C'est bon? On est bien? Je change de client? C'est normal. Voilà, donc c'est normal. Non, on va juste enlever le mute sur le micro, je crois. C'est bon? Voilà. Donc, maman, on revient avec toi. C'est vrai que, comme je l'ai dit, toujours entre 2 avions. Si tu es en Guinée, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que tu ne te déplaces pas. Le billet coûte cher. On ne vient pas en Guinée pour venir. Grâce à les bonnes Gatigi, c'est bon. Bah voilà. Donc, si tu es à Conakry, ni Conakry, ça veut dire que il n'a pas objectif de on va encore appuyer une seule fois.
Super. Donc, inanimement, il a fait quoi le coup ici. Il a séjour couillé au monde qu'on a ici. Ah, bon, à Cassia. D'accord. Parce que, naturellement, tu vas vous demander. Café. On est mieux que je sois. Allez, on va toi, t'es une dessous cassine. Mais j'ai pas le choix. Ouais. Parce que Maradin seront. Ndé allez, à l'oulier, en effet. Nous tenons qu'il men dumanye ni tom fabra ya beya. Ici je suis tranquille ici plus que là-bas. Mais tellement qu'abra dia don te se karo nani men c'est nani saliba on ka ngatilu ko kan madame Dabo Rankaba chaque année wandi saliba rondi tolonye. Donc on a ni sali qui est là. D'accord. Après mbora wara fabra ka sali ke sigirine. Parce que na wani très maka. Wara ka rôle d'abé. En même temps il y avait concert de Tidiane Koita mon fils. Oui. Donc aussi à m'entrer wara fadama mon village original parce que m'fa bora fadama le kawai sigiri. D'accord. Je suis d'origine fadama. Mais on a fait 6 mois, mais tellement que Gekoria a fait que Gelia n'y calon. Je cherche à l'histoire. Il y a beaucoup parce que Geni est mort fort, il y a long. Ni mi y a long. Et bon, moi, je m'attends. Na ma diado. Quand les canets est au lit, parce que moi donc il a si mélodie que je chante. Si moi-même je sens pas, n'ta la bola. D'accord. Ok. Donc mbora imbana anka la vieille la ben msokoroba brana ato buntu kona kona msokoroba noroninde ala ala ato do india ay wadwa wunyi na ida so ay silala parce que kadiatil faut kadiatil faut kanjigil faut parce que ali artiste une fois que ibida la kamome un franc à la kadima après gatigi c'est pas pour donner une seule fois million kolé oté yemin ni sorona odi ki tragi ota kala mara olé wodidi mais kawadui kan sunya kele ban so ite nteyela ko oto ko d'accord ala le ko la teima mais yemin ni sorona odi cho ala ni gatilu la Guinée ka belle kan ni demain parce que ba fo be kan demain bela wodi ado fantan fama woditi opérateur de économie commerçant allez mais wali la concert ma frère abe ouais parce que ni ka mini soron ko le blaka économie ka économie mo lui men di sen na la wala sur le sang marabiete million bilu ka dima mais awato fe men kama wodi wo breni ni nyere tara men boni na taraki ni wuta kan taraki wulita sino adenke amamarenke Tidiane Koita ça fait combien d'années après ni ko grand-mère neli la wala nyina e muso kunandile de moli yekele bien afa do ko kada la wa do ko kada la Tidiane Koita na ko reke se ko Koita mbay barkala men ka faluye albarka moba ko nyini keta o kabo abedi ay braba fkela meli ato ay mama fana ne kay sora kana fa ay mama fana ma ko bansan ay kamini ay mama aya lon kay mama yegeli ala kata ku mfe economy ni keni mana na bank eco bank mo lokalu fo gimbaya taniri la mara ay iba ban série la di facture ça et la publicité ni men kenodi iba ban série ça mba ngati lu nyar fo la taniri la donc mfana woni tani wole finkela ka nkorokoro kama malaw kabiesa mashallah gatilu ka fani nduma gatilu kanso wani ndi mama wani mama mengere kanitaragi nka concert ke ka gili yake min boni na kaminati nka ala wulila ala ko duwa wu menke to sini kenan kanan sen donc ni be fula la Guinée ka be fen ka dala sikelendi ne makadam na carrière ma hambi ne man na la walu le kala wa ni be fula
Je remercie tout le monde. Donc, on va en cahier, cadeau men keni musokoroba nye. Faut qu'à la zamazama les quoi. Tu as même fait une chanson pour dédiée à la maman. Ouais, carrément. Navarana kabo maka gekoriya geli varana nena bora maka. Non, réponds Madina kalubedi. Ilalla gekoriya senemara. Gekora mori. Ya tu. La baika ashedina walina nena bora maka. La baika la ali amrulilahi nena bora maka. Hey Madina kalubedi ajege koria wara maka. Hey Arafa kalubedi ajage koria waramaka. Hey Mina kalubedi ajage koria waramaka le. Nawarana kabo maka. Yigi edusuku nedi nalami dusukunya ite Madina sila Yigi nyeni kelani ni nyeni kesanima alate maka wori di mafiu. Gekoria musoke nkonde nale Usmani nkonde na Fatimu nale de. Nawarana kade kadu musu barana. Nawarana Kennedy ni tene muso. Kankili ni fora mbolo nyafo minu babe beyi bata nasarati sorona ibaringa saremuna inabita karo konondo ki maduni idike fato di idike komodi nadia di nanye pendant des maternités elle peut détruire ta vie totalement. Une maman après le Dieu c'est maman. Maman, je t'adore. Aujourd'hui, tu me vois. Je fais les va-et-vient grâce à maman. Ibake dogotorobadi, ibake karamokedi, ibake ekoli karamodi, inale noye. Medicine ndosini ya aluna le noye. La baika mama bariga. Ibaka de kaye alimasiona, anale noye ke. Nota de journaliste yake abada. Minuna barasa. Alama ala inara wuluna la. Duba kyake kakyana ye. Dube million soro be ateke abanyana. Dube sanu soro be ateke abanyana. Et pour être économie ba menu ye. Dulu ye entreprise ba ya lugolo. Wuluna barasa. Dulu ye woditi badi. Alu ya fe kana lula janku koni naji mbutu nalu kimiri wala kaju keba koroma abado lu kono kale militaire ya la milliardaire ya bolo adido bon kono ka kumina pasana tie na pilasi e fala lu kono ifala la de bake fa e beta ledi kono bena la foli ma koni mforiko adila dombona ende nine fodi koya mogo site mogo da ki babo bebe mogo jamfa fipa migi biri migi traima ingami yamfama anu kono ki woki ingani suturama anu goro ki woki ingani suturama nena jeli musomi nyarana kake soma musodi kake muri musodi kadeka neka don kilini na korole ka ande falagine ndanga seri kanyinara amu alikabatu mayara ande falagine nga fata migidi kanadi barima yobori abara avance
kono inu fefera ba maraba fire kui ngaganya kona tana fala ma fanta tanke mu faga ma fala mai bore mu dangi maida kono yo inu ti tete ibore de yo demi de noma. D'accord, on comprend maintenant. La génération n'était bien parce que attaque. Je dis mes générations. D'accord, la précision. C'est son français là qui la me précision. Tue. Non, elle a fini avec ça. Ipa teri, Ipale, Ipa kodo, Ipa dunyo, Ipale. Nkona génération. Précision. Minunu jekori afanta sanga keleno. Ayana ayama fene. Sorry. Kadeka. Sasa egeli mosule kananda korobo. Bari maneni julu fola menye julu fola. Jukuri amuri kante kora mora nyamna ye. La ilala. Docteur Jenny école Karamo wolu kole. On va pas en finir avec elle. Bravo. Moi, j'ai une question à vous poser. Donc, d'autres personnes aujourd'hui. Non, mais Sidiba c'était trop bon. Ako ko fanta duma ni nyela bona ile wa. Ako fo mundo parce que abawa maka ou bien benaiwa. Non, e kalo adaba de nyuma. Ibaba alikaba ila idi tubi yerema. J'ai vu un casting do yenna la maka walindo. Iba jama iba senne na ma idi mako. Nabi. Jeli muso mi ya nyini ke kasani ate galon fait, ate via fait. Elle est trop chaude. Elle a le sang chaud. Elle n'aime pas mensonge. Elle a le sang chaud. Non, je la mais connais. depuis qu'elle est quittée à la Mecque, j'ai vu ma maman façon, elle a changé complètement. Machallah. Même le jour que j'ai fait le truc, j'ai porté les bijoux à la Fanta. Aliseni mais non t'as le fait encore. La foi. Et moi mi yokuna soma, elle a 2 tons. Quand elle me dit allô 2 tons. Le jour que je sais que ça va pas, il y a le ton. Le jour qu'elle est contente. Le jour qu'elle veut l'argent, je connais. Ce qui veut dire que connaît sa chose. C'est ça. Ouais. Elle est devenue très calme. Ouais. Machallah. Parce que Iji mama aussi kawandi te kawandi uko. C'est clair. Akoko fanta ko mbaran sembo micro tag sedundo uko. Mba felele geyaki. Ala miserala. Nyadam. Machallah. Donc ajatigi munu be ama micro haramundi mais kelema dondo be benema o ma be alema uko. Ni min be se kala wa Orange Money na mala bona yala wa. C'est clair. C'est clair. Bon, Djekoya Fanta, aujourd'hui, nous voyons des artistes qui chantent pour avoir de l'argent. Mais pour vous, c'est quoi la musique? Selon toi, Doli donc il a la compris. Ma diplôme ta même nya jamana ko no tubabu ke sebeni mulo me akan ukolo. OK. Bon, et kalon meni ye donc là do wodi nyini mawodi. We si ategili adi. Gili rere a doli parce que wolule nado a gili doli. C'est dans le sang. Donc dolu si c'est un bébra doaro. Wolero artisia si c'est ni bra je suis dans le 2. OK. Djekoya tout le monde dit Djekoya danser vous non. Maintenant ni ngaraya lika. Parce que adabadin doye ni ka wolo choko foyi. Ka si foyi ka lambe foyi. Ni yere wolole hali fenta bula be yele ila. Effectivement. Dunya do labanto wolema. Menu ya ro wodi wo ye manan ku nyini ne la. Atai folo faye do na ro nay mo kay tana balula. Artiste ya brake commercial di. Ani minya di vrai. C'est pas ça de. Nay malala ye live aussi. OK. Quand
Quand on met live là, c'est ça. On va enlever le Dangogo par là, le tempo. Tu donnes 1 heure du temps. Faut le faire nouvelle génération. La génération. D'accord. Aliena. Le live, c'est autre chose. Live ou semi-live ou playback, c'est pas pareil. Un artiste, quand tu viens, pendant 3 minutes, tu peux faire l'animation. Il y en a même qui met autotune sur le micro pour faire leur voix. Pour nous, c'est naturel. Ça, je savais bien sûr. Ne fa ba kuyate, ne ba kuyate, a fa kuyate, o fa kuyate, o fa kuyate. C'est-à-dire sur un rôle quoi. Ne kelempe le kondeli. Ne fa kondeli. Mais ne fa bora kuma ngara ilelo. Anu bemba ke ka kele ile ban. Fadama babu do kanikidi. Histoire mandengi ba do fadama. Fadama ni la fudu sa ni ba do fudu te sala. Oko. Fadama ka ba wuli ka way bada. Kele ni kele iba ke am bemba ke ile kuba. Donc gelia ne geli doni. Ne ka wodi sorado. Ma wodi sorado yembo nyatu. Ni kambunye. Tu me respectes ce que je dis. Tu écoutes, tu me montres dans le visage que tu es content. D'accord. Ça me soulage plus que millions. Changement de client. Voilà, je change de client. Ça a été repris. Laisse-moi changer de client. Elle est prête sur moi. Je change encore de client. Je reviens à la G60. Voilà, on a parlé tout à l'heure du contenu, des critères, on a parlé des acquis. Mais aujourd'hui, après cette formation, quelles sont vos attentes? Parce qu'il y a ça aussi. Bien. Ah bah oui, hein. Vous faites qui répond. Je vais te laisser aller bondir sur la question. Oui, les attentes sont énormes et se situent à différents niveaux. D'accord. D'abord, au niveau des auditeurs qui ont bénéficié de cette formation, il faudrait que chacun puisse s'armer d'un esprit d'éthique et de déontologie, surtout, afin de pouvoir faire un retour sur investissement. Parce que ce sont des millions et des millions qui ont été injectés pour que ce programme de formation puisse avoir lieu. Donc nous en appelons tout d'abord à la conscience de ces auditeurs, de s'engager dans la mise en œuvre de tout ce qui a été reçu en matière d'enseignement, mais pour l'administration publique. Surtout. Parce qu'on peut aussi aller dans le privé. Et quand c'est comme ça, c'est l'État qui perd à travers tous les fonds qui ont été injectés. Donc, restons focus sur l'idée selon laquelle nous voulons contribuer au développement, à la réforme de notre administration publique. Et ensuite, c'est aussi les attentes, c'est aussi au niveau de l'Institut national de formation et de perfectionnement qui devient aujourd'hui ENA. Vous avez reçu vos satisfecits au même moment que la pause de la première paire? Oui, effectivement. Voilà, donc il appartient aussi à l'Institut national de formation et de perfectionnement de mettre en valeur les cadres qui ont été formés. Donc nous, aujourd'hui, nous parlons de tout ce que nous avons appris en termes de connaissances, tout et tout, mais dans un long terme, il va falloir que l'Institut aussi s'implique pour essayer de mettre en valeur cette formation. Et les attentes, c'est également au niveau des autorités de la transition. Puisque quand la dame a posé la question tout de suite de savoir quel est le type d'administration dont nous disposons, maintenant là, mon collègue a répondu que c'est une administration publique en phase de reconstruction. Et donc, vous pensez qu'elle est la bonne pour la Guinée de demain? Pardon? Vous pensez que cette administration que nous détenons aujourd'hui est-elle bonne pour la Guinée de demain? Non, vous savez, c'est un processus continu. Il ne faut pas remettre tout en cause. Il y a des acquis qu'il va falloir pérenniser, mais aussi tenir compte des problèmes qui existent pour apporter des solutions innovantes. Car comme l'a dit Socrate, le secret du changement n'est pas fondé sur est de fonder, comme on appelle, son énergie sur non la mise en cause ou le combat contre l'inexistant, mais aussi la construction du nouveau. Donc il faut tenir en compte cela pour jouer
à quelque niveau que ce soit, notre partition, parce que c'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, beaucoup de Guinéens aiment pointer du doigt les problèmes qui existent. Tel, ça ne marche pas. Par-ci, ça ne marche pas. On est toujours prêt à dire ça. Tel endroit, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que nous faisons pour changer? Ça allait être ma seconde question. Les choses. Parlant, parce qu'aujourd'hui, tout le monde prend de l'exemple sur le Rwanda, sur les autres pays africains, ignorant qu'il y a des efforts que l'administration guinéenne est en train de suivre. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous énumérer les efforts que l'administration guinéenne est en train de faire aujourd'hui? Les efforts... M. Chagnon a envie de rebondir sur cette question. Je pense que les efforts, il y a d'ailleurs un principe de l'administration publique qu'on appelle le principe de continuité des activités. Ça veut dire que quand quelqu'un ou un administrateur est à un poste, à son niveau, il pose des bases et celui qui vient continue. Donc, c'est comme la construction d'un bâtiment, au fait. Et le soubassement, on pose les briques et ensuite, on va jusqu'à la perfection. C'est ça un peu l'image de façon caricaturale de l'administration publique. Alors, aujourd'hui, si nous parlons de formation de 64, c'est d'ailleurs un acquis. Donc, si vous demandez quels sont les efforts qui sont en train d'être posés, c'est un élément qu'il faut signaler. D'accord. Il pouvait ne pas vouloir former 60 jeunes. Effectivement. Vous comprenez, mais prendre la décision de former 60 jeunes, d'ailleurs que nous saluons de passage, le président de la République, le ministre de la fonction publique, le Premier ministre et tous les cadres de tous les membres du gouvernement, ils sont à saluer. Je vais vous dire qu'on a, pour ceux qui ont regardé la télé le samedi soir, c'était non seulement la remise des certificats, mais aussi couplé à la construction de l'École nationale de l'administration publique de la Guinée. C'est quelque chose qui n'existait pas et qui aujourd'hui, on va l'avoir. Tous ceux qui ont vu, c'est vraiment une école de nom, une école de qualité qui va être construite dans un an. Et le délai est tellement court. Ils disent qu'il faut 1 an. Donc ça, c'est aussi un élément sur lequel il faut parler. Quand vous parcourez un peu les rues de Conakry aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a des changements. Beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures sont en train d'être construites. Au niveau de l'administration, vous avez le FIGAS qui existe, qui aujourd'hui est un instrument de gestion du personnel de l'administration publique. Vous savez, avant, le fonctionnaire guinéen pouvait être en train de prendre son salaire ici et il est couché peut-être aux États-Unis ou en France. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Voilà. C'est vrai qu'il y a des éléments, comme mon collègue Mara l'a dit, tout n'est pas rose, c'est vrai. Mais quand il y a des efforts qui sont en train d'être fournis, il faut les reconnaître. Ces efforts-là et encourager les gens à aller vers devant. Je suis d'accord. Je vais un peu revenir sur ce que maman était en train de dire. Elle a dit qu'elle n'a pas forcément besoin de l'argent lorsqu'elle sent pour quelqu'un ou lorsqu'elle apprécie quelqu'un. Mais ce qu'il te fait, il faut que tu reconnaisses pour qu'elle sente que ce qu'elle a dit t'a plu et que tu es heureux. C'est ce qu'il a tout simplement. Et c'est ce qu'on doit faire à nos administrateurs. Vous vous levez certainement le matin. La plupart des agents publics sont peut-être vers Koya, ils se lèvent le matin, très tôt pour être au bureau, pour faire quelque chose, pour qu'on ait une chose. Donc c'est vraiment sur cette base-là qu'il faut aller. Tous les Guinéens, chacun doit comprendre que chacun a sa partition à jouer. Si je prends un autre exemple, quand les nouvelles autorités ont pris le pouvoir, ils sortaient les week-ends avec la population pour nettoyer notre population. Et ça, c'est presque institutionnalisé parce que les premiers samedis de chaque mois, ici, le nettoyage s'est fait. Mais vous voyez que les gens sont en train de nettoyer et il y a d'autres qui sont en train de jeter, qui sont en train de salir. Donc, c'est aussi un suivisme que chaque Guinéen doit pouvoir. C'est une imposition, au fait. Quand vous partez à Kigali, moi, j'ai eu la chance d'aller à Kigali, vous trouvez que les rues sont propres. Et quand vous jetez un papier, vous avez honte de jeter. Tu as honte de jeter. Et même si tu as le courage de jeter, il y a quelqu'un soit qui va venir prendre ou qui va te dire de prendre et il va te dire qu'il y a une poubelle qui est ici. Mais ici, il faut essayer. Quelqu'un jette des ordures par terre, tu lui dis de prendre, il va te demander si c'est pour ton père. Oui, c'est la phrase. C'est là où tu vas entendre la phrase « Ibaroina ». Non, en fait, c'est automatique. C'est pas chez ton père, tu vois. Mais ça, c'était avant, maintenant. Non, maintenant, ça commence à changer. On espère que ça va aller de l'avant. Avec mon petit, je lui ai dit ne jette pas. Oui. Parce que j'ai vu que la route, c'est tellement propre. Voilà. Il y a des routes. Non, par contre, il y a ces personnes. J'ai dit, mais tu ne peux pas jeter quelque chose. C'est honteux. Il y a ces personnes qui s'abstiennent bien. Ça va aller. C'est petit à petit. Ce sont des efforts, en tout cas, qui sont à saluer et à encourager pour que chacun puisse jouer sa partition. Voilà. D'accord. Je veux enchaîner avec. Il faut préciser qu'il y a un appel à candidature qui a été lancé avec le projet PAPAP, c'est le projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique, dont comment on appelle,
le concours a eu lieu avant-hier, je crois, et qui va former dans les jours qui suivent 600 cadres intermédiaires des régions de Labé, Kindia, Kankan et Zérekouré. Donc je pense qu'avec ce genre d'initiative, on parviendra quand même à apporter des réformes au sein de notre administration publique. Et je veux terminer par la question que vous m'avez posée. J'étais en train d'aller de façon séquentielle avant que notre sœur ne parle des acquis. Donc j'ai parlé de nos attentes par rapport aux auditeurs, de nos attentes par rapport à l'INFP, et aussi il y a des attentes au niveau des autorités de la transition. Et nous profitons de là pour leur adresser ce message, d'abord de remerciements et de félicitations par rapport à toutes les manœuvres, toutes les actions qui sont en train d'être engrangées dans le cadre du renforcement des capacités et donc de la qualification des ressources humaines dans l'administration publique. Mais une chose est de former les gens et l'autre chose est aussi attendre d'eux un retour sur investissement. Donc c'est de là qu'il faut attirer leur attention pour ne pas que les 60 cadres qui ont quand même été formés et se retrouvent dans la nature et que cela soit une perdition ou une perte pour l'État guinéen. Donc il faudrait les mettre dans un environnement de travail qui permettrait de favoriser la mise en pratique de tous les enseignements qu'ils ont reçus. Quand on vous parle des modules comme la gestion des ressources humaines au sein de l'administration, le leadership, la démarche qualité, le changement organisationnel, ce sont des modules qui permettent quand même de transformer, de pouvoir donner un souffle nouveau dans le fonctionnement de l'administration publique. Et ces jeunes, vraiment, ont besoin de cette valorisation pour pouvoir apporter leur. Mais est-ce que vous avez une stratégie, par exemple, que G60 est en train de mettre en place pour pouvoir aller vers ces autorités-là, parce qu'il faut se faire entendre? Oui. Je pense que c'est pas maintenant que ça a commencé. D'accord. Juste quand on a fini la formation, on a adressé des courriers aux différents ministères, je vais appeler comme ça, pour leur dire que pour demander des audiences pendant lesquelles on les explique l'existence de G60, mais aussi les modules qu'on a eus et la capacité qu'on a aujourd'hui et notre disponibilité en tout cas à apporter ces changements-là partout où le besoin se sentira. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Mais mon ami a parlé d'un plan de suivi. Nous faisons le passage, ça ne suffit pas. Mais il revient à l'Institut ou à l'ENA, normalement, parce qu'à partir du samedi, c'est maintenant l'École nationale d'administration publique. Il revient à la direction générale de cette école-là de mettre un plan de carrière ou un plan d'accompagnement ou un plan de valorisation pour le suivi de tous ceux-là qui vont sortir de cette école. Mais aussi le ministère de la fonction publique, qui est l'agent principal, l'acteur principal de cette formation-là, qui doit, je le dis, ils sont déjà en train de faire, parce qu'on a eu des échanges. Voilà. Ils sont en train de mettre beaucoup d'efforts. Le ministre avait annoncé des actions qui vont être prises dans le cadre de la valorisation de ces 60-là. Je pense que c'est un ensemble de trucs qui est en train de se faire. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes en train de faire des rencontres avec ces ministres, échanger avec eux, présenter les cadres qui relèvent par département. Parce que c'est 60, mais quand vous parlez des 60, si je prends par exemple le ministère de la Santé, il y a combien qui sont du ministère de la Santé? Le ministre de la Santé doit pouvoir connaître ça pour un peu penser à un plan de valorisation pour ces cadres-là. Voilà. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. J'attire d'ailleurs l'attention de tous les ministres qui ne sont pas encore ici. Vous avez nos courriers dans le tiroir. Voilà. Juste une question de curiosité. Vas-y. Parmi vous, les 60 personnes-là, pourquoi c'est vous deux, vous avez choisi de venir aujourd'hui sur le plateau? C'est le président et le chargé de communication. Voilà. D'accord. Je pense qu'il va y avoir d'autres émissions où nous, on a la curiosité. Voilà, elle est jeune, c'est mieux, elle est jeune. Donc je pense que ce n'est pas que nous, c'est tout ce qu'on est en train de dire, les 60 sont capables de représenter et de répondre à toutes les questions qu'on peut les poser. Mais comme vous savez, ce sont des émissions qui ne reçoivent que 2 ou 3 personnes. C'est ça. Voilà, donc toutes les 60 personnes. Quand on étudie ces mots, mais pour d'autres...
pour d'autres émissions. D'autres seront aussi là pour pouvoir... On va voir, même si on les place derrière là, les extraits, là, on va voir comment on va s'en sortir avec eux. Maman, aujourd'hui, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Parce qu'après, on sait que le succès, il faut savoir le maintenir. C'est très important. Il y a d'autres qui commencent, bon, je ne vais pas citer de nom, on le sait, mais ils commencent et après la sortie d'album, on n'entend plus parler. Ça se limite au palais. Après le palais, c'est fini, on n'entend plus parler de l'artiste. Mais vous arrivez à vous maintenir au succès. Le succès est très difficile à sauvegarder. On peut l'avoir d'un seul coup et on peut le perdre facilement. Très facilement. Comment vous faites pour encore vous maintenir au stade où vous êtes? Parce que j'aime mon travail. D'accord. Quand tu aimes ton travail, tu sais que c'est ça que tu aimes. Tu ne vas jamais te lâcher. C'est clair. Parce que c'est comme un enfant. Quand tu mets bonbon devant lui, il sait qu'il aime bonbon. Il faut que tous les jours, la personne qui le donne le bonbon, il va le chercher. C'est vrai. Moi, je suis née dans la musique, donc j'aime naturellement. Même si moi, je me fâche, il faut que je chante. Quand je suis contente, il faut que je chante. Quand je ne chante pas, je tombe malade. C'est un médicament. Justement, donc, j'allais poser une question. Oui. Où vous prenez votre inspiration? Parce qu'à chaque fois qu'elle sort une musique, vraiment, ça donne envie d'écouter la musique. En fait, la musique même attire la personne. Donc, j'aimerais savoir où vous tirez votre inspiration. Parce que d'autres personnes nous disent c'est dans les lieux de cérémonie, c'est par-ci, c'est par-là. Tout ce que je vois, je raconte. Voilà. Mais où vous tenez moi, c'est ma mère d'abord, c'est la famille. Je suis née dedans. Gelideng, ata barablala. Ngara dengue, ngara denedi. Moi, je suis un enfant de griot. Avec une fille de Mourigilidine Kouyaté, c'est pas n'importe qui. Quand même. Donc, quand même. Et même mon mari, je dois faire le dédicace de lui là, à Berlin, le 14 septembre. Là. Quand il chante, il m'amène le beach d'abord. Il sait que je suis chef. Oh, d'accord. Et te dit, il était comme promo, c'est ça? Il est dit, moi je suis dans le mandin, mais il y a les mots, il aime dans le mandin. Quand il chante, si c'est pas bon, en ça. Ça, c'est pas bon. Quand même, dans mon boulot, il me donne le respect. Parce qu'il sait que je connais plus que lui dans la musique. Et il me donne le respect. Donc, je demande tout le monde, Bruxelles, Paris, Angleterre, Italie, toute Europe, France, on se rencontre à Berlin. Le 14. Mais on nous sigama. Ali, Ara, c'est des sigama, des problèmes. Aranse. Nderaki. Dans le 14 septembre, c'est ça. C'est la dédicace, c'est la sortie de l'album. Donc, Kadeka même dans le convoi. Inch'Allah. Oui. Alors, Kadeka. Mais c'est papa héros. Quand même, hein? C'est dégueulasse quand même. Mais oui, tu as une question, vas-y. Oui, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui. Parce que dans ces... Non, ni mon infari. Je t'apprécie beaucoup parce que tu es une fille et tu es une petite, mais tu viens. Tu hoches. Bien sûr. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui. Parce que elles, dans ces musiques, la plupart de ces musiques, on rencontre des conseils. Et des clashs. Non, des clashs, c'est rare. C'est rare. Par rapport aux autres artistes de la nouvelle génération. Justement, j'aimerais lui poser la question. J'aimerais savoir son avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à dire à ces jeunes artistes guinéens aujourd'hui? À ces enfants. C'est la maman de la nouvelle génération. À vos enfants. Voilà. Non, tu sais, chaque fois je dis à les enfants, parce que quand on dit, aujourd'hui, moi, tout le monde me dit maman. Si tu demandes mon âge, tu ne peux pas croire, mais Allah les bouillants, Allah mon cas. Tout le monde me dit maman. Il y en a qui sont plus âgés que moi, mais me dit maman. Dieu merci pour ça. Mais moi, je l'ai dit tout le temps. On ne fait pas violence dans la musique. Il faut chanter les conseils. C'est nous qui donnons le message. Si nous, on chante, Ibaré, Inaiki, c'est pas ça. Mais quand tu parles, les enfants aujourd'hui, ils disent, bah, ils nous gagnent rien fidèle, nous, moi. Donc, il faut laisser avec... Et t'as pas dunia collé, t'as pas... Non, il n'y a pas dunia collé d'enbi. Et ne voilà. Et était n'a pas de fait naki. C'est dunia collé qui au qui. N'a pas eu itongori. Ah, follow ibe. Et mon dunia collé manabedi. Ils font leur temps. C'est le moment. Moutanka temps haya. Moutamu kombitima.
on donne les conseils, les amoureux. Donc quand l'amour manque dans le corps, donc on chante ça pour faire plaisir à les gens qui sont amoureux. Guinée nege tore ke kakameta et na kame ne ira un jaune de rien ou bien kame fanyi ne ira ali mané tamoune be le moral. J'ai chanté le moral. Il y a les femmes qui sont amoureuses de leur mari, mais leur mari n'a pas le temps pour eux. C'est comme les hommes aussi. Manque de considération. Voilà. Donc, il y a des familles aujourd'hui, quand tu n'as pas ton enfant, tu te couches aujourd'hui. Et il faut maltraiter. Donc, c'est le message maintenant, on dit. Et après ça, on fait des petits plaisirs, mais pas pour insulter. Mais c'est comme ceux-là. C'est eux qui ont fait la musique ici, mais la valeur. C'est Douceau, Geli Sayo, Mourigeli, Fode Kouyaté. C'est lui qui a... Je remercie tous les peuples en Guinée. Mais pour faire entrer un peu au studio, tonton Gilbert, lui, là, aux États-Unis. C'est lui et Gilbert qui a commencé ici. Tonton Lama Sidibé, il a osé, il dit qu'on va au studio. Pour poser les peuples ici dans la musique avec guitare, c'est lui qui a commencé avec tonton Gilbert. Donc, ne fa musique moderne n'a bon parce que ça qu'il chante là, on n'a pas répété ensemble. Il est venu jouer ici. Je sais ce qu'il dit. Parce que Gelide Nadi, Gelide Nadi. Bravo. Mais lui, il cherche ça. Je pense qu'on est talonné par le temps. Moi, j'ai une question, maman. C'est vrai que tu as un riche répertoire, d'accord? Hali Moussolé, Baden Soron, Kelendi Dieng, bon, à te Dieng, Katamedoka, sa mère, il dit de moi sous sa Katamedoka. Si on te demandait de choisir ou une de tes chansons qui te tient plus à cœur, c'est quelle chanson? Hé, Kadeka. Accusation. Accusation. D'accord. Le mélodie accusation. Le moment que je chantais, quand je écoute jusqu'à maintenant, je pleure. Pourquoi? Parce que vous avez été accusé? On m'a maltraité ici. On m'a traité de beaucoup de noms. De tout ici. Avant, les gens disent maman qui est lâche. Même les artistes, il y a certains artistes s'asseoir. Tellement qu'on m'accuse dans les choses, or que je suis sincère. Donc, on a ce qui s'arrête. Et nous te faisons un et falama ne bandigine nana. Accusation, accusation, il est venu accuser ma. Et na toto sabu fanyi na ngira. Fedorotama, mama na figi. Obanga kizefe alala kolada no joni na kolada no tetinyela mbana koko kebi falinto yabi. J'ai composé avec larmes parce que j'ai tout eu dans le succès. Succès, c'est 3 escaliers. Le premier escalier, quelqu'un qui n'est pas les Daoui, Dangui, Yama, les infirmes. Tout le monde vient. Pour dire que bravo, toi si tu ne fais pas doucement, la personne qui a commencé ta carrière avec toi, quand Yama nous faïma, il nous coopère toujours, Yama nana, nefa nana, il faut les considérer. C'est clair. Mais à nous bondema, et nemouma era sabunama. Deuxième c'est quoi? Yigi. Tu prépares retrait. Ira retraite l'air. Mon menu yi jigidi. Il faut le respecter, il faut le long. Troisième mundi, ici là les boutouilles, baraka les boulou. Anika adenya nyuma la nam. C'est comme les 4. La prochaine fois, elle va animer à ma place. Il nous finit Mengera. Il nous finit Mengera. Fi fanyira badi. Ka mengeni ra hine. Miskine ki. Ira yamana de mafuruku. Ina fala ife nyakra bama. Mengea tan un jour. Décret famane ikelima ka sali fe fa ina na bama hali bon son sele feli na nam fala maram. C'est clair. Mais nous fait nya graba yele na fala c'est nous qui va dire
Donc, je remercie tout le monde. On est pratiquement, on est à la fin de cette émission. Voilà, on est à l'Onipal. Tu peux faire un truc. Je vous dis merci d'être passé sur ce plateau. Ça m'a fait vraiment plaisir. Mais surtout, bonne chance. Hein. On espère que ça ne va pas rester comme ça. Oui. Après une année de formation, il faut bien faire des preuves. Parce qu'on a besoin des hommes comme vous. Donc merci franchement d'être venu sur ce plateau. À nous en tout cas de vous dire merci pour l'opportunité que vous avez donnée en tout cas de nous exprimer. Nous disons aussi merci aux autorités qui ont tout mis en œuvre pour que cette formation ait lieu. D'accord. Une personne que moi aussi je vais remercier sur ce plateau, c'est une personne qui m'a offert gratuitement bien sûr cette tenue, mais surtout qui l'a cousue. Cabinet Camara de Fossidé, je te dis merci pour cette très belle tenue. Merci de m'avoir habillée en ce vendredi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et merci de passer à la Bintia Kondé qui m'a offert le tissu. Donc tu vois, gratuit c'est bon, hein. Souvent le boulot là il y a d'où dedans. Hein. Voilà, souvent on fait des choses gratuitement. Le make-up a été assuré par Badako Beauty. Merci ma grande fantastique soirée, merci à toi. Donc Kankou, on se retrouve demain. Si tout va bien. Et bonjour général. Papa bonjour général. Alors ça va. Ikana soke ma kele yedum fe u manjula dengue kele ma beima muri fatigi kele mama. Bonjour mon Dieu. Bonjour général. Ah dime mato infore mato. Imanya useguture ma. Dime wama wali wama. Fore wama viveve. Kadeka wama viveve. Awa bonjour j'ai